Salut à vous, autopsiens et autopsiennes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se lance sur une série de vidéos qu'on fera chaque début de saison pour le Barça et ça commence cette saison 2025-2026, placée sous le signe de Hansi Flick après une période de reconstruction et surtout après une saison exceptionnelle marquée par des titres l'an dernier, des matchs incroyables et surtout l'explosion de certains joueurs. Les attentes sont désormais immenses et la pression est maximale du côté du Barça. On va explorer en détail les raisons pour lesquelles cette équipe du Barça, sous la direction de Hansi Flick, doit absolument viser l'or cette saison, c'est-à-dire remporter tous les trophées possibles, en particulier la Ligue des Champions et le back-to-back en Liga. On analysera sportivement ce que le Barça a réalisé durant ce mercato par rapport à la saison passée. Le Barça est-il plus fort? L'équipe s'est-il renforcée comme il le fallait? Et surtout, pourquoi il faudrait croire en cette équipe du Barça? Préparez-vous à une autopsie approfondie sur les enjeux, les défis et les objectifs ambitieux qui attendent le FC Barcelone dans une saison charnière. Et on va commencer à vous montrer pourquoi tout gagner est une nécessité absolue pour le Barça de Hansi Flick. Bienvenue pour une nouvelle autopsie. Le FC Barcelone est avant tout une question de victoire. Peu importe ce qui a été réalisé la saison dernière, cette saison on repart de zéro. Comme si rien n'avait été fait, comme si le Barça n'avait jamais rien gagné. Après des saisons moins glorieuses, le Barça a enfin retrouvé sa place parmi les meilleures équipes au monde et s'est battu pour tous les titres la saison dernière. Le FC Barcelone est un club avec une histoire riche, ça on le sait. Hansi Flick a apporté quelque chose de nouveau qui manquait à cette équipe du Barça. Il a apporté une identité, certes pas forcément les jeux de possession qu'on a connus avec le Barça de Pep Guardiola ou Luis Enrique, mais un style unique qui permet d'identifier cette équipe du Barça et de la distinguer des autres. Passons au niveau mercato. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout les recrues que le Barça a pu signer. En numéro 1, on a Johan Garcia au poste de gardien de but. On suit Ronny Bardghji en ailier droit, Marcus Rashford en prêt avec option d'achat en tant qu'ailier gauche. Et aussi, on peut dire le retour de Marc Bernal, milieu défensif de la Masia. Dans tout ça, tu perds quand même Inigo Martinez qui s'en va subitement. Tu as de quoi faire pour le remplacer, même si ça reste une énorme perte et ça pourrait être fatal pour cette équipe du Barça. Sinon, à part ça, tu démarres quand même la saison avec tous les joueurs à ta disposition. On va commencer par l'objectif numéro 1, la Liga. La Liga n'est plus le championnat compétitif qu'il fut il y a à peine quelques saisons. Aujourd'hui, la Liga se joue entre deux équipes, le Barça et le Real, et parfois l'Atlético Madrid aussi. Il est très important de remporter ce championnat car il te permet de poser ta domination dans un championnat assez déséquilibré quand on sait certaines décisions qui ont souvent été prises. Même si on le sait, c'est toujours difficile de confirmer une saison aussi aboutie de la part du Barça de la saison dernière. Mais pour envoyer un signal fort au rival, je pense qu'il faut absolument remporter la Liga cette saison. Repartir sur les mêmes bases de la saison dernière. On le sait, le Real Madrid et l'Atlético de Madrid ont réalisé un mercato XXL. Le Barça doit rester fidèle à son style. Si cette équipe a été capable d'aller chercher ce titre de Liga la saison dernière malgré beaucoup d'erreurs d'arbitrage, alors je pense qu'elle est capable de réaliser le doublé et surtout c'est ce que j'attends de ce Barça 2025-2026. Passons maintenant à la Ligue des Champions. La Ligue des Champions est la compétition la plus prestigieuse, la plus convoitée et surtout l'objectif numéro 1 d'une vraie équipe ambitieuse. Le Barça doit prouver qu'il est capable de rivaliser avec les meilleures équipes européennes. Je vous dis ça alors que quand on regarde le mercato de certains clubs européens, il y a de quoi trembler. Même le Paris Saint-Germain, qui est déjà champion d'Europe en titre, s'est encore renforcé cet été, sans compter des clubs de Première Ligue et le Bayern de Munich et l'Atlético et le Real Madrid. La course pour remporter la Ligue des Champions risque d'être très brutale. Le Barça doit cocher certaines cases dans la liste des objectifs et la Ligue des Champions en fait partie. La Ligue des Champions doit être l'objectif principal de la saison 2025-2026. Même s'il ne faut pas brider les autres compétitions comme la Liga ou encore la Coupe du Roi, la Ligue des Champions doit être la compétition sur laquelle le Barça doit se focaliser.
Même cette saison, avec la perte d'Inigo Martinez, Hansi Flick a à sa disposition une équipe complète avec des doublures dans chaque poste. On l'a vu lors de la pré-saison, le Barça peut aligner des équipes compétitives sans problème en commençant par le poste de gardien de but jusqu'en attaque. Même si rien n'est parfois acquis et que les autres équipes se sont mieux renforcées par rapport au Barça, le Barça reste tout de même capable de se battre pour ce titre et j'espère que le Barça pourra le faire cette saison. La Copa del Rey et la Super Coupe d'Espagne sont des compétitions importantes pour donner du moral à l'équipe et pour lancer la saison sur une bonne dynamique. On l'a vu la saison dernière, dans une période assez difficile où le Barça avait perdu la tête du championnat, gagner la Super Coupe a été le début d'une longue série de victoires. Au-delà des aspects sportifs, des trophées, les aspects économiques aussi ne doivent pas être négligés dans cette affaire. Le succès sportif a un impact direct sur la santé financière du club. Pour le FC Barcelone, une saison réussie est cruciale pour stabiliser et son développement et son futur. Remporter des titres génère des revenus supplémentaires qui peuvent aider l'équipe à réduire la dette du club, l'héritage des précédentes difficultés financières de l'ancienne direction. Le succès sportif est un aimant pour les sponsors, il augmente la valeur du club, attire des partenaires commerciaux et te permet de négocier des contrats plus lucratifs. On le voit, le Barça a du mal à revenir à la règle du 1 pour 1, à inscrire ses nouvelles recrues. Une saison aboutie en gagnant des titres te permet de mieux combler les vides financières laissées par la précédente direction. Ça te permet de fidéliser avec les supporters et attirer des nouveaux fans. Ça rend le club plus attractif pour les joueurs de classe mondiale. Ça facilite le recrutement et te permet de renforcer l'équipe. Une équipe qui ne gagne pas de titre est une équipe non attractive pour les joueurs de classe mondiale. Même si ça reste le Barça, même sans remporter des titres, ça attirera toujours les joueurs de classe mondiale. Remporter des titres te permet quand même d'augmenter les revenus du club de manière significative. Cela crée un cercle vertueux où plus de revenus te permettent d'investir davantage dans l'équipe, comme je viens de le dire. Mais avant de continuer, si tu es arrivé jusque-là, ça veut dire une chose, que la vidéo te plaît. Donc n'hésite surtout pas à mettre un pouce bleu et surtout à t'abonner pour me donner de la force à continuer avec des vidéos comme celle-ci. Il y en aura beaucoup sur la chaîne et surtout que c'est gratuit et ça me soutient beaucoup. Merci à ceux qui le feront. Ça fait vraiment progresser la chaîne et on continue avec la vidéo. L'arrivée de Hansi Flick au Barça a marqué le début d'une nouvelle ère pour le FC Barcelone. Sa vision et son approche du jeu ont été essentielles et ont permis à cette équipe de remporter le triplé national. Hansi Flick devrait apparemment continuer sur les mêmes bases de la saison dernière. On l'a vu en pré-saison et surtout lors du trophée Gamper. Je vous ai dit dans le débrief du match du Barça face au FC Com, Hansi Flick a développé depuis la saison dernière une arme efficace et adaptée aux forces de son équipe et aux faiblesses de ses adversaires. On a toujours le piège du hors-jeu, le positionnement des joueurs dans la moitié de terrain adverse, le pressing ultra agressif dans la surface de réparation adverse, un football ultra offensif qui a certes certains défauts, on l'a vu la saison dernière, un football vertical, trop direct parfois, en une ou deux touches de balle, le Barça arrive à se procurer des occasions. C'est un style qui s'adapte parfaitement à cette équipe du Barça et ça ne changera pas cette saison. Hansi Flick devra gérer aussi l'effectif, faire des choix judicieux et s'assurer que tous les joueurs sont motivés et impliqués. Même si la priorité reste le jeu offensif, il ne faut pas oublier que défensivement, le Barça a perdu Inigo Martinez et que ce sera l'un des défauts de cette équipe. On a la chance d'avoir un entraîneur capable de motiver ses joueurs et à les pousser à se surpasser. On le voit avec le niveau de Fermín López ou encore Gavi dans cette pré-saison. Hansi Flick a réussi à construire un collectif soudé et compétitif sans pour autant dépenser des millions d'euros sur le marché des transferts. L'objectif sera de repartir sur les mêmes bases la saison dernière et surtout continuer à progresser, en tirer les erreurs du passé, même si viser tous les trophées comporte aussi des défis importants. Vouloir gagner tous les trophées est un objectif ambitieux qui comporte des défis et des risques importants. La pression médiatique sera énorme, les joueurs et le staff devront apprendre à gérer cette pression. Parce que la saison du Barça est attendue, principalement nous les supporters, nous serons très durs avec cette équipe du Barça. Il faudrait affronter des équipes de grande qualité qui, elles aussi, viseront les mêmes objectifs que le Barça. Les blessures peuvent nuire aux performances de l'équipe. Il faudra faire preuve de vigilance et de gestion pour minimiser les risques.
L'équipe devra maintenir un haut niveau de forme physique tout au long de la saison. Une saison comportant plus de 60 matchs, si tu veux aller loin en Ligue des Champions, il faudra également faire face à des facteurs extérieurs comme des décisions arbitrales. Nous sommes en Espagne, cette saison ça ne va pas s'arrêter, l'équipe doit lutter avec ça. Le plus important sera de maintenir cet état d'esprit positif et rester concentré sur ses objectifs, même dans les moments difficiles. En conclusion, la saison 2025-26 est une saison cruciale pour le FC Barcelone sous la direction de Hansi Flick. Remporter tous les trophées est non seulement un objectif ambitieux, mais également une nécessité sportive et économique. L'ADN du club, l'importance de ce retour au sommet, l'influence de Hansi Flick, le style de jeu, la pression médiatique et la concurrence intense font que le Barça doit viser le sommet et rien d'autre. Le club a besoin du succès pour continuer à se reconstruire. Les titres doivent être la priorité. On espère que la saison sera riche en émotions et surtout en succès comme l'a été la saison dernière. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et dites-moi ce que vous attendez de ce Barça 2025-2026. Si mon travail et la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner. C'est gratuit, ça ne prend même pas 2 secondes. Nous sommes de plus en plus nombreux et ça fait vraiment plaisir. C'est un tout nouveau projet que j'ai démarré, donc pour m'en faire de la force, le seul moyen pour toi est de t'abonner. Si des contenus comme celui-ci te plaît, n'hésite pas à activer la cloche de notification pour être prévenu lors des prochaines vidéos qui sortiront, parce que des vidéos comme celle-ci, il y en aura beaucoup sur la chaîne. Merci à ceux qui le feront et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo autopsie. C'était Barça Autopsie. Visca Barça.